Ce qu'il faudrait comprendre aujourd'hui, c'est que l'objet de cet atelier s'inscrit dans la dynamique de la transparence dans laquelle le président Macky Sall a inscrit le Sénégal à travers la mise en place de mécanismes et de leviers de transparence, parmi lesquels on peut citer l'ITIE, on peut citer l'OFNAC, de les, comment dirais-je, faire de telle sorte que ce soit vraiment des instruments dont les acteurs peuvent utiliser dans le cadre de leurs fonctions et de leurs responsabilités. C'est ainsi que nous avions convié aujourd'hui ici les magistrats, mais également les greffiers, mais également voilà, toutes ces personnes qui, effectivement, des acteurs judiciaires quelque part, pour les former dans le cadre de l'utilisation des données qui sont contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs, qui est un registre là où effectivement on recense l'ensemble des sociétés, des personnes morales qui s'activent autour effectivement du secteur extractif. On recense effectivement ces personnes-là, mais on va plus au-delà, c'est-à-dire on essaie d'avoir véritablement qui sont les personnes qui sont derrière ces sociétés-là, pour la transparence, mais essentiellement pour finalité de lutter contre la corruption, le blanchiment d'argent, voilà, et tous ces fléaux économiques auxquels nous sommes souvent confrontés. Alors aujourd'hui, je pense que avec une vérification, je pense qu'on est autour de 143 aujourd'hui qui sont inscrits au niveau des registres du bénéficiaire effectif. On peut dire que c'est encore insuffisant, mais on est en train de faire vraiment le plaidoyer pour qu'effectivement, très prochainement, qu'on ait le maximum d'inscrits sur ce registre-là. C'est comme je l'ai dit tantôt, il faut effectivement les inciter pour qu'ils aillent vraiment dans le sens de s'inscrire. Parce que c'est pour eux, quelque part, que nous le faisons. Effectivement, c'est pour, comme je l'ai dit tantôt, lutter contre tous ces fléaux économiques que sont la corruption et tout ça, mais également pour eux, pour pouvoir effectivement capter des fois des marchés. Je pense que, quelque part, il leur revient de se déclarer. Effectivement, en étant connus, ils pourront à partir de ce moment, voilà, être vraiment de véritables acteurs économiques. Non, mais véritablement, comme vous le savez, lorsque des lois sont établies, des textes sont mis en place, une législation est mise en place, c'est pour être respecté. Et véritablement, lorsque des personnes enfreignent vraiment ce cadre légal, ce cadre législatif, ils encourent véritablement des sanctions qui sont prévues effectivement par les textes vraiment prévus en l'espèce. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la dynamique dans laquelle nous sommes, c'est vraiment l'incitation. C'est vraiment inciter les gens pour que la déclaration se fasse de façon volontaire. On n'est pas dans une logique répressive pour le moment, mais vraiment on est dans le sens de la sensibilisation pour que les gens volontairement... Il y a des pratiques illégales. Il y a des pratiques illégales, il y en a tout le temps, il y en a partout. C'est vrai qu'il faut les réprimer lorsqu'il y a une volonté délictuelle derrière, mais également je pense que le plus important, comme je l'ai dit tantôt également, c'est la sensibilisation.